Cette semaine, le Forex pourrait offrir de grosses opportunités, mais seulement pour ceux qui savent où regarder. Dans cette vidéo, je vais te montrer les zones clés à surveiller, les paires les plus intéressantes et les scénarios possibles pour créer la semaine à venir. Bienvenue sur ma chaîne Forex Focus. Mon nom c'est Barbara. Chaque semaine, je partage une analyse claire et structurée du marché Forex basée sur la macroéconomie, la liquidité et la structure du marché. Avant de rentrer dans les graphiques, on commence par le contexte global du marché. Cette semaine, les investisseurs vont surtout surveiller le dollar américain en lien avec les données économiques majeures et les anticipations de politique monétaire. Le marché reste sensible aux chiffres de l'inflation, de l'emploi et au discours des banques. Du côté du dollar américain, la tendance reste baissière et en range. Sur le graphique weekly, sans plus tarder, passons à notre analyse proprement dite. Notre semaine s'est achevée aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, les news de la semaine passée qui sont sorties, je vous parlais du actual qui est là. Cette partie-ci détermine quelle direction le marché va prendre, quelle paire vous allez trader. Est-ce que cette paire sera sur une tendance haussière ou baissière? Donc, le actual qui est là vous détermine exactement ce qui a lieu de faire. Maintenant, revenons sur notre analyse. Pour la semaine prochaine, le dimanche, nous avons deux news, le yen japonais avec le Lower House Election et puis nous avons le pound avec le BOE Gulf Daily Speak. Malheureusement, nous n'avons pas de preview ni de forecast pour déterminer ce qui va se passer. Donc, du coup, on va juste s'observer. On ne va pas entrer dans le marché de façon aveugle. On va juste observer pour avoir plus d'informations. Le lundi, février 9, nous n'avons pas de news le lundi. Par contre, le mardi à 8h30 avec le dollar américain, nous avons le Core Retail Sale avec le preview qui est de 0,5% et puis nous avons également le Retail Sale month by month qui est de 0,6%. Et le mercredi à 8h30, toujours avec le dollar, nous voyons le Average Hourly Earning month by month qui est de même chose avec le Non-Farm Employment Change et le Unemployment Rate. Maintenant, le jeudi 12 à 2h du matin, nous avons avec le pound, le GDP month by month, on a le forecast qui est là. Et puis à 8h30 avec le dollar américain, nous avons le unemployment claim qui n'a pas de previews ni de forecast. Et le vendredi à 2h30, nous avons le franc suisse avec le CPI month by month. Et puis on a le preview qui est là. Donc, partout, nous avons le preview le même vendredi à 8h30 avec le dollar américain. Nous avons le CPI, le core CPI qui ont pour preview et nous allons attendre le forecast pour voir quelle direction le marché va prendre. Sans plus tarder, nous allons passer sur notre analyse technique et comme toujours, nous commençons par le dollar index. Notre dollar index de cette semaine, là, nous sommes sur une base journalière. Allons sur la base mensuelle. Sur la base mensuelle, nous voyons toujours notre consolidation. Si vous vous rappelez des anciennes vidéos, nous avons vu cette cassure qui est là et cette cassure nous indique que ce marché va monter jusqu'à un certain niveau avant qu'il ne redescende. Passons sur la base hebdomadaire qui est le weekly. Sur la base hebdomadaire, on voit que les liquidités d'ici ont été purgées et cette bougie-ci nous annonce un marché qui va continuer à monter et vous pouvez voir cette semaine qui s'est achevé, comment le marché a été sur une tendance haussière. Et si nous allons sur la base journalière, j'ai eu à placer mon Fibonacci pour voir à quel niveau ce marché pourrait monter. Et étant donné que nous avons cette cassure qui est à ce niveau-ci, ça nous indique bien évidemment que ce marché va continuer à monter jusqu'à certainement ce niveau-ci avant qu'il ne redescende. Voilà pourquoi nous avons ceci. Personnellement, je ne trade pas le dollar index, c'est juste pour des analyses, donc je ne prends pas des trades sur le dollar index. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le font personnellement, je ne le fais pas. Donc ceci, c'est pour le dollar index qui nous donne en fait la direction que le marché va prendre dans la semaine. Et si vous prêtez un peu plus d'attention, vous allez voir que
Ce dollar index est l'inverse en fait de l'euro-dollar. Quand vous regardez l'euro-dollar, vous voyez que c'est l'inverse en fait des choses. Nos analyses de la semaine passée n'ont vraiment pas beaucoup changé. Nous allons aller sur la base d'un mois. Sur la base d'un mois, on voit cette bougie qui est là. Le prix a été poussé vers le bas, façon d'indiquer que ce marché va descendre, même si par la suite il va remonter. Là, nous sommes sur la base hebdomadaire. Allons sur la base journalière. Sur la base journalière, nous voyons que nous avons une cassure qui est là, cette cassure qui est là. Et la semaine passée, si vous vous rappelez, je parlais de cette cassure-ci, tout en mentionnant qu'il est possible que ce marché continue à descendre jusqu'à ce niveau-ci. Et si cela se produit, nous allons faire notre achat ici, prendre notre profit quelque part là. Mais s'il arrive que ce marché ne descende pas jusqu'à ce niveau-ci, étant donné que nous avons ce order block qui est là, il est possible que ce marché descende jusqu'ici. Mais si tel n'est pas le cas, nous allons attendre ce marché-là pour certainement faire notre achat ici et notre take profit reste le même. Et si nous allons sur 4 heures, sur 4 heures, vu comment ce marché s'est comporté toute la semaine, vous pouvez voir que ici, le marché a ouvert ici le dimanche. Il est descendu jusqu'à ce niveau-ci et puis on a eu beaucoup de consolidation durant toute la semaine. C'était que des consolidations. Donc, ce que je vois dans ce marché, c'est que en utilisant mon Fibonacci, comme vous le voyez, je vois ce marché en train de monter jusqu'ici, dimanche ou lundi, je ne sais pas trop, avant qu'il ne redescende. Personnellement, ce que je ferais, c'est que je vais attendre ce marché quelque part ici entre 72 et 79%. Et à partir d'ici, je ferai mon achat pour prendre mon take profit ici. Je peux bien prendre mon take profit là, mais je me dis que ce marché va descendre jusqu'ici. Étant donné que je fais plus dans le swing trading, du coup, ça ne me dérange pas d'arriver ici et de voir que le prix peut consolider à ce niveau-ci avant que cela ne me dérange pas. Donc, voilà ce que je compte faire. Et si cela se passe la semaine prochaine, notre objectif reste le même, c'est-à-dire faire notre achat ici pour prendre notre take profit là. Mais s'il arrive que le marché continue à descendre, dans ce cas, en plaçant notre Fibonacci ici, nous allons faire notre achat quelque part là. Si le marché continue à descendre, notre achat pourra être ici et notre stop loss serait ici. Vous allez me dire, mais c'est beaucoup de pips pour le stop loss. Oui, bien évidemment, mais quand on regarde aussi les pips pour le take profit, c'est également beaucoup de pips. Ça fait un 3 sur 1. Donc, du coup, si vous n'êtes pas swing trader, je ne vous conseille pas d'aller avec ceci. Mais si vous faites dans le swing comme moi je fais dans le swing, ça ne me dérange pas de faire mon achat ici. Et comme on dit, le money management, vous n'allez pas utiliser un lot très élevé en faisant cet achat ici si vous ne savez pas ce que vous faites. Et si vous n'avez pas aussi un compte assez fourni, je vous déconseille de faire pareil. Qu'est-ce que nous avons avec le pound? Le pound, c'est quasiment la même chose avec le dollar, mais l'euro USD. Si nous partons sur la base hebdomadaire, qu'est-ce que nous avons? Sur la base hebdomadaire, nous avons ces liquidités qui ont été purgées. Sur la base journalière, nous avons notre cassure interne ici. Et en utilisant notre Fibonacci sur ce swing, on voit que il est possible que le marché descende juste ici. Donc, depuis la semaine passée, nous allons faire notre achat ici. Et notre stop loss serait là pour prendre notre take profit ici. Allons quand même sur la base de 4 heures. Sur la base de 4 heures, qu'est-ce que nous avons? Je suis grippée, désolé, je force pour faire tout ceci. Sur la base de 4 heures, étant donné que nous pouvons voir la cassure qui est là, moi je me dis que ce marché va monter. Il va monter quelque part là. On peut voir également ce order block qui est ici. Je pense que ce marché dimanche à l'ouverture, peut-être lundi, je ne sais pas trop. Et surtout que si on revient sur le calendrier, on a dimanche le 8, nous avons le pound à 1h40. Il y a des news qui vont sortir. Donc, il peut arriver que ces news poussent le marché vers le haut. Cela peut faire en sorte que le marché parte d'ici dimanche, arrive là, avant qu'il ne redescende. Et si tel est le cas,
il serait intéressant, hein, je veux dire, de faire une vente ici pour prendre le take profit là. Mais l'objectif reste le même que celui de la semaine passée, c'est-à-dire on compte faire notre achat ici pour avoir notre stop loss là. Et si tel n'est pas le cas, comme on voyait avec l'euro-dollar, il peut bien également arriver que ce marché descende jusqu'à ce niveau-ci. Et là, nous allons chercher à faire notre achat ici. Au cas où le marché continue à descendre, nous allons faire notre achat ici. Le stop loss sera là. Oui, le stop loss, il est huge, plus de 200 pips. Une fois de plus, je fais dans le swing trading et tout dépend de vous. Et ceci ne peut pas arriver en une semaine. Il va falloir accorder même 2 semaines à cela pour que tout ceci arrive. C'est ce que je vois sur le pound. Voilà ce que je vois sur le pound. Allons voir une autre paire. Le dollar américain et le yen japonais. J'ai pas analysé ça la semaine passée, mais entre-temps, j'ai regardé cette paire-ci pour voir ce que ça nous donnait. Sur la base hebdomadaire, on voit qu'il y a des liquidités qui ont été purgées ici, sauf que si nous allons sur la base journalière, on voit clairement qu'il y a une cassure là, même si en même temps, on a une autre cassure ici. On a cette cassure ici aussi. On a cette cassure et puis celle-ci, mais on va plus travailler avec celle-ci parce que je vois celle-ci comme des liquidités qui ont été purgées à ce niveau-ci. Donc du coup, si on utilise notre Fibonacci qu'on va placer là, pour ce swing, jusqu'à ce swing-là, on peut faire notre vente ici la semaine prochaine. À l'ouverture du marché, on peut faire notre vente là. Allons sur 4 voies. Sur 4, nous pouvons faire notre vente ici dès l'ouverture du marché dimanche. Sauf que le lot sera vraiment très vaste étant donné que nous avons ce order block ici. Ce que je ferai, c'est de patienter, laisser que ce marché-là remonte. Quand ça arrive, ça réduit le nombre de pips sur le stop loss, quoi. Donc, voici ce que je vois sur le dollar yen japonais, c'est-à-dire à l'ouverture dimanche. Il est possible que ce marché continue à monter jusqu'à un certain niveau. Et puis, ça sera une vente. Tout va dépendre des news qui vont également sortir. Donc, c'est ça. Allons voir une dernière paire. On a ici le pound et le yen japonais sur le weekly. On l'a vu la semaine passée sur la base hebdomadaire. Le marché, il est carrément sur une tendance très haussière. Allons sur la base journalière pour voir ce qu'on... Sur la base journalière, on voit des liquidités qui ont été purgées là. Et ici également, sauf que en allant sur 4, ça ne sera plus des liquidités, mais ça sera des cassures au niveau de 4. Donc, on a un marché qui est sur une tendance haussière. Allons voir sur 4. Sur 4, comme je disais, ici, ce sont les liquidités qui ont été purgées. Et même ici, allons voir sur une. Je pense que c'est sur une qu'on a une cassure. Justement, ici, on a la cassure sur la base d'une heure. On a cette cassure-là et il y a une autre cassure ici. La semaine passée, notre analyse consistait sur le fait que on devait faire un achat à ce niveau-ci parce qu'on était... Rentrons un peu sur 4. La semaine passée, lorsque j'ai fait cette analyse, on attendait que le marché monte jusqu'ici pour faire notre vente. Sauf que le marché, il est monté, bien évidemment, à enlever les liquidités qui étaient ici avant qu'il ne redescende. Personnellement, dans la semaine, j'ai fait des ventes ici. J'ai eu beaucoup de chance avec ces ventes-là. J'ai pu faire quelques profits. Donc, ce que je vois, étant donné que la semaine passée, quand on a utilisé notre Fibonacci, c'était ici qu'on avait placé ça pour le swing qui est ici. Et il était question qu'on entre dans le marché quelque part ici. Et le stop loss devait être là. Sauf qu'avec les liquidités, bon, il y a des personnes qui ont été enlevées dans le marché. Et puis, il est redescendu. Donc, je continue à voir ce marché comme un marché qui va redescendre encore, même si par la suite, il va remonter. Voilà pourquoi on a ce swing qui est là avec notre Fibonacci.
si on va sur ce swing-ci, on peut voir que une vente pouvait se faire ici. Donc, dimanche également, il est possible de faire une vente à ce niveau. Étant donné que le marché est déjà là, le nombre de pips pour le stop loss ne sera pas vraiment vaste, moins de 50 pips. Donc, on est là et puis on va attendre peut-être notre take profit ici. Ça donne beaucoup de pips, quoi, plus de 200 pips. Voilà en fait pour le pound et le yen japonais. En termes de timing, les meilleures opportunités sont souvent visibles pendant la session de Londres et le début de la session de New York. C'est à ce moment-là que la liquidité entre réellement sur le marché. Évitez de trader sans confirmation et restez patient. Comme toujours, je le rappelle, aucune analyse n'est une certitude. Protégez votre capital. Respectez votre plan de trading et ne risquez jamais plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Voilà pour l'analyse Forex de la semaine. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire quelle paire vous tradez cette semaine. On se retrouve très bientôt. Bon trading à tous.